Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mbokanabiso et pour cela, nous avons 3 points que nous allons tenter de commenter. Alors, le premier, c'est la reddition du M23. Vous savez que le M23, suite à l'appel de M. Blinken, secrétaire d'État américain, il a eu une longue discussion avec M. Paul Kagame et ici, le lendemain, nous avons le M23 qui est prêt à se retirer sans condition et qui cherche seulement qu'il puisse y avoir une discussion directe avec le gouvernement. Et donc, vous voyez ici, Negetoïb Sakabino, c'est que derrière Paul Kagame, il y a l'Amérique, il y a les Occidentaux, mais nous y reviendrons tout au long de cette émission. Et en deuxième point, nous avons identifié pourquoi est-ce que M. Paul Kagame était en train de s'entêter à l'est de Mbokanabiso, pourquoi il y avait envoyé personnellement l'armée rwandaise. Ici, nous avons eu les réponses grâce aux enjeux qui sont en train de se jouer à l'est de Mbokanabiso. Ici, vous devez savoir que c'est un chantage que la France est en train de faire sur la RDC et pour cela, ils ont armé et soutenu le M23 au travers de l'armée rwandaise. Ici, vous devez savoir que ces deux personnes qui sont entrées en jeu pour ce soutien en hommes et ce soutien politique au M23. Nous avons d'abord la famille de Louis Michel. Vous savez que Louis Michel, avant de se retirer en politique, il a placé son fils, et ici son fils est le président de l'Union européenne. Et grâce à ce titre-là, il a fait du lobbying pour le Rwanda. Il a fait du lobbying qui a permis même qu'on puisse débloquer plus de 20 millions de dollars pour aider l'armée rwandaise. Ici, ils ont essayé de camoufler cela en essayant de faire croire que c'était pour une mission au Mozambique, mais nous ne sommes pas dupes, c'était plutôt pour l'effort de guerre pour soutenir le M23. En deuxième position, nous avons aussi Patrick Pouyanné. Ici, c'est l'occasion pour moi de dire à nos frères, d'abord, avant peut-être de donner un conseil à certains de nos compatriotes qui sont et qui vivent en France ou qui vivent en Europe, vous devez savoir que Patrick Pouyanné est le PDG de Total. Total, l'entreprise française qui exploite le pétrole un peu partout en Afrique et qui crée du désordre grâce à cette multinationale. Il y a beaucoup de morts qui sont enregistrés un peu partout en Afrique. Alors, M. Pouyanné est la personne qui a signé des contrats avec l'Ouganda et qui a également signé un contrat de gazoduc qui doit permettre d'exploiter le pétrole du lac Albert et qui doit aussi permettre d'exploiter le gaz sur le lac Kivu. Et donc ici, quand le chef de l'État a instauré l'état de siège, quand le chef de l'État a voulu faire régner l'état de droit dans le Kivu à l'est directement, il est devenu un objet à combattre par les multinationales et donc par M. Patrick Pouyanné. Ici, nous devons dénoncer ces genres de personnes parce qu'ils existent. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui nous avons un commanditaire des massacres qui se passent à l'Est quand notre population est déplacée, s'il y a des personnes qui tirent les ficelles. Et ces gens qui tirent les ficelles, ils existent. Avant de voir par exemple M. Paul Kagame, nous devons voir le commanditaire de M. Paul Kagame. Ici, c'est en l'occurrence M. Pouyanné. Et donc, M. Patrick Pouyanné est une des personnes qui, grâce à son lobbying avec la famille Michel, sont en train de financer le désordre que nous voyons à l'est de Mbokanabiso. Mais ici, grâce à l'intervention des États-Unis qui ont eu à parler avec M. Paul Kagame. Vous avez vu, c'est que l'aventure de M. Paul Kagame est en train de s'arrêter à l'est de Mbokanabiso. Et c'est une victoire pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avions besoin, nous avons dit, de ne pas suivre cette minorité de Congolais qui voulaient nous diviser, qui voulaient nous amener sur plusieurs voies. Nous avons vu ici que grâce à cette unité des Congolais qui parlaient d'une seule voix, nous avons vu que nous avons pu engendrer beaucoup de soutien, que ce soit à l'international, que ce soit des députés européens. Nous avons eu Madame Marie Arena, nous avons eu le député du PTB et malheureusement nous avons également des compatriotes qui sont députés par exemple en Belgique et en France, mais ceux-là ils ont gardé silence sur ce qui est en train de se passer dans leur pays d'origine. Alors en troisième point, nous reviendrons sur
sur les fake news de Kashobwe. Vous savez que aujourd'hui, l'homme de Kashobwe est en train de financer la haine tribale, est en train de financer des fake news, est en train de financer toutes les campagnes que vous voyez sur Twitter dans lesquelles on est en train de diaboliser ou de combattre le chef de l'État. Il a déjà acheté pas mal de journalistes et aujourd'hui, il est devenu vraiment le spécialiste de mensonges, de fake news. Ici, ils ont instrumentalisé et ils utilisent toujours les mêmes recettes, c'est-à-dire qu'on paye des chefs coutumiers pour parler au nom du Grand Katanga, ou on utilise des députés qui doivent parler au nom du Katanga, et donc c'est toujours une forme de tribalisme qu'il utilise, qu'il instrumentalise pour essayer de tromper les personnes qui sont faibles d'esprit. Alors, ils ont essayé de mentir que, voilà, on a réduit le nombre de bureaux d'enregistrement pour les élections au Katanga et qu'on en a rempli au Kasaï, alors qu'il n'en est absolument rien. Et vous entendrez vous-même les explications du président de la CENI, M. Kadima, parce que, en fait, dans leur mensonge, il y a une vérité, c'est qu'on a plutôt augmenté le nombre de bureaux d'enregistrement pour les élections au Katanga. Et ça, ils ne l'ont pas souligné, ils ont voulu manipuler les plus faibles. Alors, voilà un petit peu le topo de tout ce que nous allons parler au cours de cette émission. Mais avant de commencer notre émission, pour Nabandeko Oyo Bozo découvrir Bisso, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour nous soutenir. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici, vous devez savoir que le M23 est prêt à se retirer de toutes les zones qu'ils ont conquises à l'est Yamboganabiso. Mais sachez une chose, c'est que ça n'est pas arrivé par hasard. C'est suite à un appel téléphonique entre le secrétaire d'État, M. Blinken, et M. Paul Kagame. Et donc ici, ça vous montre que la personne qui est derrière le M23, c'est bien le Rwanda, comme nous vous l'avons dit plusieurs fois. Vous savez que nous avons arrêté des militaires rwandais sur le sol congolais avec armement, avec tenue et uniforme. En tout cas, nous avons tout présenté au mécanisme de vérification et aujourd'hui, il ne fait aucun doute que grâce au soutien, grâce à l'unité des Congolais, nous avons mis à mal la politique de manipulation de M. Paul Kagame et c'est une réalité. Les États-Unis, leur chef de la diplomatie, qui pour la première fois et en des termes très forts, appelle le Rwanda à cesser son soutien au M23 sur Twitter, Anthony Blinken, qui dit s'être entretenu à ce sujet avec le président Kagame, une condamnation à haut niveau des Américains, qui passe mal à Kigali, assurant que la communauté internationale exacerbe le problème, assurant, je cite encore, que c'est le gouvernement congolais et ses institutions qui dysfonctionnent et qui doivent d'abord stopper leur soutien au FDLR. Et donc ici, encore une fois, nous devons reconnaître le courage que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu de pouvoir dénoncer publiquement M. Paul Kagame. Vous savez que pour moins que ça, où il a fait tuer Mouzé Laurent Désiré Kabila, pour moins que ça, il a tué plusieurs chefs d'État ici en Afrique. Mais ici, nous avons eu un homme qui avait donné une promesse au peuple congolais, c'est qu'il était prêt à mourir pour le Congo, était prêt à mourir pour que la paix revienne au Congo. Et donc ici, nous félicitons, nous encourageons notre président qui s'est battu, qui a mené un combat diplomatique
et qui est en train de continuer ce combat grâce à certains de ses collaborateurs. Nous vous avons parlé ici, par exemple, de monsieur Serge Tshibangou, qui fait un très bon travail auprès du chef de l'État. Nous avons eu des anciens conseillers qui nous ont ramené Rwandair, qui avaient des intérêts à ce que nous puissions nous associer avec le Rwanda, avec l'Ouganda, pendant que ceux-ci étaient en train de nous poignarder dans le dos. Et dès qu'on a mis des fils du pays, des patriotes à côté du chef de l'État, vous avez vu ce changement de ton, vous avez vu cette nouvelle politique que le chef de l'État a mis en place et qui est en train de rencontrer un réel succès, parce qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais, où qu'ils sont, ils sont en train de soutenir les chefs de l'État. Et comme nous l'avons dit dans l'émission passée, seuls les traîtres aujourd'hui à la nation veulent diviser les Congolais pendant que nous sommes tous unis, pendant que nous avons tous une seule mission et que nous sommes tous focus pour la libération de notre pays. Alors vous devez savoir que nous avons notre ministre de la Justice, Madame Mutombo Rose, qui s'est rendue à la CPI pour demander que la CPI puisse ouvrir une enquête et puisse ouvrir un dossier pour que les massacres de Kashiché, là où plus de 300 de nos compatriotes ont été assassinés, ont été lâchement massacrés par le M23, que ça ne reste pas impuni. Nous avons le rapport mapping dans lequel M. Paul Kagame a commis un génocide ici sur le sol congolais qui est resté dans les tiroirs de l'Union européenne, qu'on ne veut surtout pas sortir des tiroirs, parce que aujourd'hui vous savez que nous avons réussi à montrer noir sur blanc que la personne qui est derrière Monsieur Paul Kagame, c'est l'Occident, c'est les Français, c'est Total et c'est plein de pays qui ont des intérêts à ce que on puisse piller nos richesses. Et cela, en tout cas, aujourd'hui, nous avons, grâce à cette politique du chef de l'État, aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de voir clair, sont en train d'ouvrir les yeux sur les enjeux qui sont en train de se passer dans notre pays. Alors ici, Madame Rose est partie à la CPI demander que ça ne puisse pas rester impuni et qu'on ouvre une enquête. Mais comme nous disons, Bandeko, c'est que nous avons un conseil à donner à nos compatriotes qui vivent en France. Vous devez porter également, nous avons des intellectuels, avocats Congolais qui vivent en France, qui vivent en Belgique. Il faut porter plainte aujourd'hui contre M. Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total. Quand il est en train de financer le désordre à l'Est et quand il est en train de payer et de financer le M23 au travers de M. Paul Kagame, donc c'est lui le commanditaire. M. Paul Kagame aujourd'hui n'est qu'un exécutant qui mérite aussi d'être pourchassé, qui mérite aussi de se retrouver à la CPI. Mais quand demain M. Paul Kagame se retrouvera à la CPI, il ne doit pas se retrouver tout seul. Il y a aujourd'hui M. Pouyanné, PDG de Total, qui a commis pas mal de massacres en Afrique, pas mal de rébellions. Aujourd'hui, je crois que nous devons aller à l'origine, nous devons aller à la racine du mal et non plus s'arrêter seulement aux exécutants. Et donc ici, Totier Libino, information concernant ces pays, ministre Nabiso Rose Mutombo Bolanda. À 14h38, les autorités de la RDC qui veulent que la CPI ouvre une enquête sur ce qu'il s'est passé à Kishiché le mardi 29 novembre dans cette localité de l'Est du Congo. Un drame, un crime de guerre, selon les mots du ministre Julien Paluku, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, un crime de guerre qui s'est déroulé à Kishiché. Le gouvernement avance un très lourd bilan, 272 morts d'après Kinshasa. Les autorités qui accusent le M23 de s'en être pris ainsi aux habitants, le groupe armé qui contrôle la zone, ce qui rend très difficile la vérification de ce bilan. En tout cas, Mélie Tulé, les autorités congolaises veulent interpeller, et elles interpellent aujourd'hui, désormais, la justice internationale. Oui, la ministre congolaise de la Justice est à La Haye pour la 21e session des États de l'Assemblée, des États partis de la CPI, à la tribune ce matin, après avoir rappelé que la première enquête de la CPI au début des années 2000 portait sur la RDC. Rose Mutombo souligne ce que vivent de nombreux habitants relève toujours aujourd'hui de la compétence de la Cour. Pendant que nous sommes dans cette salle, une partie de l'Est du territoire de la République démocratique du Congo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, est le théâtre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression qui occasionnent des milliers de morts ainsi que des cas de violences sexuelles, sans compter des déplacements massifs des populations.
La ministre demande à l'assistance une minute de silence, assure que les auteurs de ces crimes sont connus, ADF et M23, ce dernier qu'elle qualifie de supplétif de l'armée rwandaise. Et le procureur de la CPI a dit qu'il irait dans plusieurs pays. Pour la ministre de la RDC, ce premier pays doit être la RDC. Oui, Rose Mutombo se fait porte-parole du président Tshisekedi pour demander à Karim Khan de venir rapidement au Congo. Cette visite lui permettra de se rendre compte du désastre humain et n'hésitera pas à se saisir de tous les auteurs, co-auteurs et complices de tous les crimes graves. Par ailleurs, face à l'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda, je suis convaincu qu'il bénéficiera de la même compassion dont témoigne la communauté internationale à l'égard de l'Ukraine. Il faut que les enquêtes commencent en RDC, a déclaré ensuite à notre correspondante à La Haye la ministre congolaise de la Justice, des enquêtes générales et plus particulièrement pour le massacre de Kichiché. Le M23, on le rappelle, rejette ces accusations. Merci Amélie Tullet. On entendait donc l'émotion dans la voix de la ministre congolaise de la Justice. Le massacre de Kichiché qui fait réagir aussi à l'étranger. L'ambassade de Russie en RDC qui condamne, je cite, un acte de violence barbare. Ajoutons que l'extermination inhumaine de civils devait faire l'objet d'une enquête. Voilà, chers compatriotes, 20 millions de dollars ont été sortis pour aider l'armée rwandaise, pour aider soi-disant à stabiliser le Mozambique. C'est totalement faux. C'était l'effort de guerre qu'il fallait financer par rapport à ce qui est en train de se passer à l'est de Yambo-Canabiso. Et grâce au lobbying de M. Pouyanné de Total, ils ont réussi à faire libérer, au travers encore une fois de la famille Michel, du fils de M. Louis Michel, ils ont réussi à débloquer plus de 20 millions de dollars. Nous avons eu Madame Marie Arena qui a dénoncé cette mafia. Nous avons également le député du PTB qui l'a dénoncé. Alors, Awaturuti Labinope, image Nabango, Bolanda. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Le M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo, qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui et trouvent leur source essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises et de groupes internationaux qui alimentent la corruption, qui financent des groupes armés pour se garantir l'accès au moindre coût. Alors nous devons absolument plaider pour une solution régionale, à court terme et à moyen terme. Bien entendu, à court terme, la question humanitaire doit être prise en compte pour les personnes déplacées. Mais si nous ne faisons que du court terme, nous serons toujours à nouveau dans le même cycle de violence. Et donc, une résolution régionale du conflit est importante. Nous devons lutter contre la corruption et mettre des sanctions sur des personnes, des entreprises telles que M. Dan Gertler, qui est un opérateur
excessivement puissant aujourd'hui en RDC, sanctionné par les Américains et pourtant qui trouve refuge en Europe pour cacher son argent. Nous devons évaluer la loi sur les minerais des conflits qui aujourd'hui n'est pas d'application sur le territoire et nous devons mettre en place des tribunaux mixtes qui sont des tribunaux qui luttent contre l'impunité en République démocratique du Congo. Merci. Alors, aujourd'hui, Bandeko, vous devez savoir que cette manipulation du Rwanda avec les FDLR ne tient plus la route. Nous allons vous mettre l'ambassadeur rwandais qui lui-même admettait que aujourd'hui le FDLR n'était plus une menace, que les FDLR avaient été éradiqués grâce à la collaboration avec les FARDC. Et donc aujourd'hui, leur mensonge d'essayer de faire croire que les FDLR sont une menace persistante pour la stabilité du Rwanda, elle est fausse. Parce que depuis 1994, nous n'avons pas enregistré d'attaque des FDLR sur le sol rwandais. Et donc ils n'ont jamais été une menace, mais plutôt le Rwanda est une menace pour la sécurité du peuple congolais, pour la sécurité de la RDC, parce que c'est eux qui sont en train de financer des troubles à l'est Yambo-Canabiso, sont en train de financer certaines rébellions Oyotozo-Mona, qui sont en train de s'aimer la désolation à l'est Yambo-Canabiso. Alors ici, Torotier Labino et Kubokolanda Bino Moko Malobaya, ambassadeur ya Rwanda, qui reconnaissait que le FDLR n'est pas une menace. Et donc ici, c'est en train de couper l'herbe sur les pieds des mensonges des Rwandais. Bolanda. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine ou le prétexte comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui, Ouganda et République démocratique du Congo joignent leurs forces pour... Voilà, chers compatriotes, donc il faut boyer que la guerre Oyotozo-Mona, cette guerre qui nous a été imposée par les grandes puissances avec à leur tête, comme vous êtes en train de voir, Monsieur Louis Michel, Monsieur Patrick Pouyanné, vous devez savoir que derrière tout ça, c'est le besoin de piller nos richesses qui est en jeu. Et malheureusement, tant que les Congolais étaient divisés et ne parlaient pas d'une seule voix, nous étions victimes de cette agression. Mais aujourd'hui, toutes les langues des Congolais se sont déliées. Aujourd'hui, tous les ministres les langues des ministres de toutes les institutions de l'État se sont déliées et nous commençons à voir déjà plus clair. Alors, je veux attirer l'attention sur le chef de l'État pour lui demander d'être attentif, Président, parce que aujourd'hui, il y a les Congolais qui sont prêts à se battre pour la nation, qui sont prêts à défendre l'intégrité territoriale de notre nation. Mais nous avons encore des brebis égarées au sein de nos FARDC. Nous avons des officiers qui détournent les rations qui sont prévues pour les personnes qui se sont mobilisées, pour les recrues et pour les volontaires et pour nos FARDC. C'est pas normal que nous sommes en train de lutter à l'est Yambo-Canabiso et nous voyons des vidéos de nos militaires qui souffrent de faim, qui n'ont pas de ration ou qui ne reçoivent pas leur solde. Je crois que il faut que nous puissions sanctionner durement ces traîtres à la nation. Et donc ici, c'était l'occasion pour moi d'attirer l'attention sur le chef de l'État pour qu'on puisse mettre un mécanisme pour sanctionner tous les officiers qui sont en train de dérouter, qui sont en train de détourner l'argent prévu pour nos militaires. La première vague est constituée de près de 1000 jeunes, filles et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire congolais, a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, retenus comme liés de leur formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekasi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive des jeunes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que les Sud Kivusiens sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, plus que jamais déterminé à rétablir la paix dans la partie est du pays, victime d'agressions étrangères,
et au Sud Kivu en particulier. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir debout, n'est-ce pas? Donc j'ai la joie et voilà, suis venu vous souhaiter bonne chance et bonne formation car dans peu de temps, vous allez porter votre tenue. Morale au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Théo Ngwabidji Kassi qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur, qu'il continue à nous garder comme père. Que Dieu le bénisse car nous le portons au cœur. Et je promets que je vais défendre mon pays jusqu'à la fin. Pour rappel, ce recrutement répond donc aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les pourparlers de paix à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, les pourparlers de Nairobi qui se sont conclus au Kenya. Pendant une semaine, les plus de 200 représentants des groupes armés et de la société civile congolaise étaient autour de la table pour tenter de voir comment la paix peut être ramenée dans cette partie orientale de la RDC. On est sorti un communiqué final, lu ce matin par Serge Tshibangu, c'est le mandataire du président Tshisekedi. Il y avait également Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan, désormais facilitateur. Les groupes armés qui sont en train de signer ce document un par un. Il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées, dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dont sont issus les groupes armés et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. 5. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la requête de certains membres des groupes armés d'intégrer les FARDC et les forces de sécurité. 6. Encourager une étroite collaboration entre le programme de développement local des 145 territoires, en sigle PDL 145T, et le PDDRCS en vue d'offrir des opportunités d'emploi, de commerce, d'entrepreneuriat aux communautés. Alors ici, pour vous montrer que le complot contre la RDC était total, c'est que vous devez savoir que quand le chef de l'État a fait un appel pour que nous puissions nous mobiliser pour la vigilance, nous avons eu des représentants des droits de l'homme de l'ONU qui sont venus pour rencontrer le chef de l'État, et ici leur seul souci c'est qu'ils étaient préoccupés par les paroles du chef de l'État pour que les Congolais puissent être vigilants et ne puissent pas en tout cas se laisser faire face à l'agression que nous sommes en train de subir. C'est la seule chose qui les intéressait. Ici nous avons plus de 300 de nos compatriotes qui ont été massacrés par le M23. Vous avez tous remarqué ces silences radio de cette communauté internationale. Il n'y a personne qui a été ému.
Il n'y a aucun des dirigeants qui a même manifesté un peu de compassion vis-à-vis de la RDC. Cela vous montre que le complot contre la RDC est un complot qui est total. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Alors, troisième et dernier point, Bandeko, nous allons vous mettre une vidéo pour Kolanda Binomoko. Nous avons les députés de Ensemble de M. Kachobwe Fake News, alias M. Moïse Katumbi, qui ici, il n'y a pas longtemps, sortis des mensonges dans lesquels il disait que le président de la CENI a réduit les bureaux d'enregistrement pour les élections au Katanga et qu'il aurait augmenté et favorisé le Kasaï, ce qui est une fausse information. Mais avant ça, nous allons vous mettre leurs propos, comme ça, Bolanda Binomoko, comment Batouana Babandi déjà par manipulation, et ici, avec leurs députés, c'est toujours la même recette, alors Bolanda. Quant à l'évolution du processus électoral, suivi de la publication du calendrier pour la tenue effective des élections générales dans les délais constitutionnels, élections attendues par tout le peuple congolais, le rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate que la centrale électorale préparerait une fraude à grande échelle en augmentant sensiblement les centres d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans l'espace du Kasaï, mais en diminuant les centres dans la ville de Kinshasa, le Katanga, le Kivu, alors que l'espace Kasaï s'est vidé de sa population ces 3 dernières années. Voilà, chers compatriotes, alors ici nous allons maintenant vous mettre les propos de M. Kadima, qui est en train de démentir ces fausses nouvelles et qui va vous apporter la bonne information. C'est que nous avons plutôt augmenté le nombre des bureaux d'enregistrement au Katanga et un peu partout là où c'était nécessaire. Bolanda. Plus clair, il a parlé notamment d'augmentation sensible des centres d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans l'espace Kasaï en diminuant les centres dans les villes de Kinshasa, dans les grands Katanga et dans le grand Katanga et dans le grand Kivu. C'est déjà une accusation plus précise. Oui, c'est précis, mais c'est inexact. C'est inexact. Je commence par Kinshasa. Ils ont dit que Kinshasa, on a diminué, alors que Kinshasa est devenu numéro 1. Ils ont dit que on a diminué au Bandundu, par exemple, Kwilu est numéro 2. Voilà, nous avons en réalité réduit dans aucune province. Donc, si vous prenez le nombre de centres d'inscription de 2018, 2016-2018, vous allez vous rendre compte qu'aucune province n'a connu de réduction. Donc, cette histoire de réduction au Katanga, par exemple, c'est faux. Au Katanga, il y en avait 359 à l'époque, au Katanga, 359. Aujourd'hui, ils sont après un peu plus de 550. C'est augmenté. Donc, vous verrez que les chiffres sont complètement erronés et les gens s'agitent parce qu'ils n'ont peut-être pas la bonne information ou bien il y a un peu de mauvaise foi ci et là. Comprenez que nous avons affaire à des gens qui ont un intérêt sur le plan politique. Parlons du Kasaï. Au Kasaï, comme dans des provinces, dans certaines provinces, nous avons utilisé un certain nombre de critères. Il y a la densité, la démographie, il y a la géographie, c'est-à-dire les cours d'eau, et tout ce qu'on a utilisé comme critères un peu partout. Effectivement, nous avons trouvé qu'il y avait lieu, à l'instar des autres provinces, d'augmenter le nombre de centres d'inscription pour que nous puissions atteindre la limite maximale de 10 kilomètres. Parce qu'il y avait des gens qui devaient faire 20 kilomètres pour aller s'inscrire. Donc le principe qui a été utilisé à travers tout le pays, c'est que personne ne dépasse 10 kilomètres. C'est déjà beaucoup. Donc, alors, en corrigeant cela, le nombre a augmenté, mais on ne peut pas dire que ce nombre-là vise une quelconque fraude, parce que c'est quand même...
Voilà, chers compatriotes, donc ici, nous allons vous demander de continuer à rester vigilants, à rester soudés derrière le chef de l'État, derrière nos FARDC, de ne pas vous diviser, de ne pas jouer le jeu de l'ennemi, de ne pas jouer le jeu de ses opposants qui avaient déjà dealé avec M. Paul Kagame pour qu'on puisse agresser la RDC. Vous savez que quand la communauté internationale était en train de forcer la RDC à négocier avec le M23, c'était pour une seule raison, c'est que ici le M23 sont le bras armé de cette communauté internationale. Le M23 représente M. Paul Kagame, le M23 c'est le Rwanda, et comme ici le chef de l'État à Bebisaki, plan na bango, projet na bango entre Total et M. Patrick Pouyanné avec les contrats qu'ils avaient signés avec l'Ouganda, avec le Rwanda pour exploiter le lac Albert, pour exploiter notre pétrole. Comme le chef de l'État avait lancé un appel d'offres pour les blocs gaziers et les blocs pétroliers, vous savez que directement M. Pouyanné de Total a vu rouge, a vu une marque de défiance et a mis les batteries en place pour attaquer la RDC. Donc, Bandeko, nous devons absolument ne pas rentrer dans le piège de nos ennemis, à savoir se diviser. Parlons d'une seule voix, restons focus sur notre ennemi qui est le Rwanda et ne nous dispersons pas, ne commençons pas à attaquer ni notre nation, ni notre président. Ça n'en vaut pas la peine, nous faisons le jeu de l'ennemi. Et donc le gouvernement, quand il avait mis en garde les brebis galeuses qui tentaient de salir l'image de nos FARDC, qui tentaient de salir l'image du gouvernement et qui faisaient et qui relayaient les informations de l'ennemi, ils avaient vu juste, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu ça porter ses fruits dès l'instant où nous avons mis en garde ces brebis galeuses. Voilà, chers compatriotes, ici, Tokomi Nasuka émission Nabiso, merci Nabino Nosotu Oebolanda Kipiso, à très bientôt. FNB 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 Marcelin Bilomba Wakitanda Yakasai Mutoka Fondation Marcelin Bilomba Mutumibwa Wafuma Yitunga Mukasai Mutoka Ingénieur Fabien Sambui wa Muswamba Ujo ton Fuma Yitunga Mpanda Musomi Lenga Milaya Il est pèse vivant. Eunganyi ulola ni chindi la mileyo. Marcelin Bilomba wa Bilomba. Mukate mwagila galelu wa kufika mukasai. Wakwela byonso batoke byachilisha. Atendaga imulala mwagani. Wajinanga ngunda mwende. Shabana Wagwanya mwampetemba Wajinanga ni bana babwe Shabana Yeunganyi ulala ni chimbila mileyo Marcelin Bilomba wa Bilomba Mugwate mwagwanya mwampetemba Wakufika mukasai Wakwela byonso batoke byachilishelo mukasai mutoka Wajinanga ngunda mwende Shabana Wajinanga ni bana babwe Shabana Mwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Wakuleja benga gasa Bulela Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Yamba jubena gasa Witata ngasa Wakuleja patoka Marcelin mwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Wakuleja benga gasa Bulela Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Yamba jubena gasa Witata ngasa Wakuleja patoka
Wachileje lutukaji ni shila, wachileje lutukaji ni pitadi, wachileje lutukaji ni tulasa. Bana balonga chana, kalenda mudishi chena shala. Bana balonga chana, kalenda mudishi chena shala. Bana balonga chana, katanganga chena shala. Bana balonga chana, diveme chena shala. Hôpital de la Mouya ni cancela, pena kasaite tuni bana be. Kubulombo dibo Marcele Bilomba ni makichenda, mukashi watseko Bilomba Marcele Bilomba wa Bilomba, watoto bingila jalenu wakufika mukasai. Wakwela byonso batoke, byachilechelo mukasai mutoka. Wajinanga ngunda mwende, Shabana, Shabana. Wajinanga ni bana babwe Shabana, Shabana. Wabla malu malengela, wamkula nyanda ya mfuma jitu, iwa miamba jijinyeza. Wakwela batoka, jitanta ya jasai. Hey, tamu waba. Mulelanga ya mutamba bari basamumu.